Les progrès de la science ont mis en lumière cette incroyable sensibilité du fœtus à tous ces événements vécus par la mère. C'est en étudiant nos gènes, hérités de nos parents au moment de la procréation, qu'ils ont fait ces découvertes. C'est la combinaison de ces gènes qui fait de chacun d'entre nous un être unique. Réunis dans l'ADN, présent dans chacune des cellules de notre corps, nous imaginions cette combinaison immuable. Eh bien non. Depuis 10 ans, des recherches sur le génome humain ont débouché sur de nouvelles connaissances qui constituent des avancées majeures. Si on pense que le génome humain ne contient finalement que, si on peut dire, 20 000 gènes, et que c'est à peu près la moitié du génome du riz, on comprend que le génome ne fait pas tout, n'est pas tout dans ce que devient un être humain. Voilà l'une des découvertes essentielles. Nos gènes sont sensibles à toutes sortes d'événements, qu'ils soient d'ordre physiologique ou émotionnel, et ceci dès la vie intra-utérine. Les scientifiques parlent de l'influence de l'environnement dans l'activation ou non de nos gènes. C'est cette interaction qui va orienter le développement du fœtus, lui donner une trajectoire de vie unique. Cette relation entre le gène et son environnement s'appelle l'épigénétique. On est conscient que l'environnement conditionne notre avenir. Mais le point le plus important, c'est qu'au plus précocement notre environnement est favorable ou défavorable, au plus il aura un impact tardivement. L'environnement, c'est au sens très large. Il y a tout ce que le bébé, le fœtus, va recevoir comme signaux extérieurs, en fait. Cet environnement comprend de la nutrition, mais également le stress éventuel, l'exposition à des contaminants, des facteurs toxiques. Et tous ces facteurs vont avoir une importance particulière durant cette période de développement.